Sonia habite à Messat, je suis animatrice de réseau au SIAO des Bouches-du-Rhône. Le SIAO des Bouches-du-Rhône anime des commissions spécifiques sur instruction de l'État et notamment pour une action spécifique sur les ménages vivant dans les bidonvilles. C'est une action qui est pilotée par la direction départementale déléguée à la cohésion sociale et animée par le SIAO. L'objectif est de favoriser l'accès à l'hébergement et au logement des familles qui vivent dans les bidonvilles sur l'ensemble du département. Notre action s'articule autour de deux axes. La gestion de places d'hébergement et de logement dédiées spécifiquement aux familles vivant en bidonville. Donc là, nous avons deux types de dispositifs. De l'hébergement accompagné avec deux opérateurs, l'association Empile et l'association HAS, et également un deuxième dispositif qui est l'intermédiation locative, qui est porté par Solia Provence. Ces places spécifiques s'adressent à des familles qui sont dans un parcours d'insertion, on dira avancé, c'est-à-dire qu'elles sont déjà à un certain stade au niveau de leur démarche administrative, de leur insertion dans la société française et avec des ressources pour le moins stabilisées, notamment pour ce qui est de l'intermédiation locative, puisque là il s'agit d'accéder à du logement autonome. Il faut donc que les familles soient en capacité de s'acquitter de leurs obligations de locataires, et notamment au niveau du loyer. Nous animons une commission mensuelle qui réunit, si ce n'est l'ensemble des acteurs qui interviennent dans les bidonvilles, mais au moins le maximum. L'idée étant de susciter une émulation collective et un partenariat de terrain pour améliorer l'accompagnement de ces familles. Ces commissions, comme je le disais, se déroulent une fois par mois, permettent trois objectifs. Le premier, c'est déjà que les structures se rencontrent, se connaissent et apprennent, ou en tout cas améliorent leur façon de travailler ensemble et partagent surtout de l'information. Que l'actualité de ce qui se passe dans les bidonvilles, ou en tout cas pour ces familles-là, soit connue de tous. Donc vraiment un travail j'ai envie de dire, de mise en liaison, de relier les différents partenaires et qu'ils puissent se rencontrer très régulièrement. Le deuxième objectif, c'est d'avoir également une vision partagée de l'action, en tout cas de l'accès de l'hébergement de ces familles, puisque chaque mois nous faisons le point sur le nombre de familles qui sont en demande auprès du SIAO, parce que la demande SIAO finalement, c'est permettre à ces familles d'accéder aux droits communs. Le SIAO ne sert pas juste de chambre d'enregistrement, mais qu'effectivement les partenaires puissent nous faire remonter les évolutions de situation qui permettraient aux familles d'accéder aux places dédiées, notamment en termes de logement. Le troisième objectif qui nous paraît vraiment très important, c'est ce que moi j'appelle l'intelligence collective. C'est-à-dire de pouvoir permettre aux partenaires de ne pas rester seuls avec des situations qui leur sont complexes ou difficiles, ou un petit peu où on arrive en bout de course, et de pouvoir les discuter avec l'ensemble des partenaires. D'abord pour qu'il y ait justement une connaissance partagée de ces situations compliquées, mais également qu'on puisse réfléchir ensemble aux solutions possibles et que chaque partenaire puisse prendre, j'ai envie de dire, un peu sa part de la situation, et de voir comment des partenariats opérationnels peuvent se mettre en place. À Solia Provence, on accompagne des familles et des ménages issus de bidonvilles depuis un certain temps maintenant, dans le cadre de ce qu'on appelle familièrement l'intermédiation locative. L'intermédiation locative, c'est tout simplement la mise à disposition d'un logement
que nous-mêmes nous avons en location, contracté auprès d'un bailleur privé ou un bailleur public sur le département et sur la ville de Marseille. Pour ce type de public, il y a quelque chose de très important, c'est qu'on est souvent sur des grandes typologies, de type T3, T4, T5, ce qui fait qu'on a dû travailler à Solia un peu plus particulièrement. Ce n'était pas forcément les grandes familles que nous accueillons dans le cadre de l'intermédiation locative auparavant. On était plus sur des petites typologies pour des publics spécifiques isolés. On a dû sortir et aller dans d'autres quartiers, les Marronniers, Montlhéry, tous ces quartiers qui, à l'époque, accueillaient déjà des familles dites populaires. Donc on va tomber sur des logements plus grands. Donc ça a été un peu la nouveauté, voire la seule nouveauté, ce qui fait qu'on a travaillé à la fois avec d'autres propriétaires bailleurs qui avaient d'autres biens dans les quartiers un peu différents aussi, puisqu'il y en a beaucoup moins en centre-ville par exemple, mais un peu plus en périphérie de la ville. La deuxième nouveauté aussi, c'est que en fait, ce sont des familles généralement jeunes et en capacité de travailler et en ayant le besoin aussi de travailler pour augmenter leurs ressources. Et donc on a dû aussi développer comme ça un accompagnement à l'emploi qui n'était pas forcément notre cœur de métier à Solia. Où Solia, on est plus généralement centré sur l'accès et le maintien au logement, mais c'est aussi grâce au public qu'on accompagne qui développe de nouveaux projets. Aujourd'hui, j'accompagne Alina pour son entretien à Pôle emploi dans le cadre d'un accompagnement global entre le conseiller en insertion professionnelle de Pôle emploi et le travailleur social en charge de l'accompagnement social, notamment au sein de Solia. Alina, c'est une personne qu'on accompagne depuis 1 an au sein de Solia dans le cadre de son accès et du maintien dans le logement. Alina a travaillé 6 mois sur un chantier d'insertion en 2018. Petit à petit, on essaye de ramener madame vers l'emploi. Le dernier enfant a maintenant 1 an, ce qui va faciliter progressivement les démarches et permettre à Alina, on l'espère, rapidement d'entrer en emploi. Après-midi, 12h30, c'est bon. Ah oui, bonjour. Oui, bonjour, on a un rendez-vous à 13h30, on a un peu d'avance. Je m'appelle Alina, je suis à Solia, province d'Anan. Il y en a 5 petits. Aujourd'hui, il y en a un entretien à Pôle emploi pour un chantier d'insertion. Pourquoi je suis en chômage d'Anan. J'espère que je pourrais me trouver un travail. C'est important pour moi un travail, un chantier d'insertion. Pourquoi je suis en rupture des droits d'Anan. Il n'y a pas d'allocation logement, il n'y a pas d'allocation pour les enfants. Et j'espère que quand je pouvais me trouver un chantier d'insertion, je pouvais mettre à cave pour se ouvrir l'allocation pour les enfants, allocation de logement. Pourquoi seulement avec les sous de travail avec 850, je ne pense pas que je pouvais arriver sans pour mon droit. J'ai sorti maintenant de mon conseiller de Pôle emploi où j'ai entré. J'avais une proposition d'un travail qui s'appelle l'association Fibre Solidaire, et me refusé cette chantier d'insertion. Pourquoi il n'y a pas de RSA? Maintenant, je fais avec moi assistant de Pôle emploi dans la démarche, envoyer les papiers pour registrer. J'espère que m'appelle et je pouvais me trouver un travail. Dans le cadre de l'inscription à l'école de l'enfant Cléopatra, on s'est rendu sur l'école de secteur, donc une école maternelle située dans le 3e arrondissement de Marseille. On a rencontré dans un premier temps la directrice avec laquelle la famille a pu monter le dossier d'inscription, effectuer les formalités administratives. Cléopatra est allée rencontrer sa classe, la maîtresse,
une maîtresse qui parle le roumain aussi, donc qui peut être une facilité aussi pour la relation, la communication avec la famille. Je suis Emilia Saint-Soyer, je suis l'enseignante de Cléopatra. Alors Cléopatra est dans notre classe depuis quelques semaines maintenant. Ici c'est une classe à triple niveau, donc il y a différents âges. Et du coup Cléopatra se sent très à l'aise avec tous ces niveaux d'âge différents, puisqu'elle elle peut être stimulée par les plus grands qui sont en grande section au niveau du langage. Elle peut aussi socialiser aussi avec des enfants de petites sections où elle peut retrouver ses repères. C'est assez intéressant comme dispositif pour des enfants qui ne sont pas vraiment allophones, parce que ça permet différentes interactions entre les différents niveaux d'élèves. Moi j'ai la chance de parler roumain, donc je la mets aussi en confiance, parce que en disant seulement quelques phrases en roumain et en la relançant aussi en français et en doublant les deux langues, en passant d'une langue à une autre, c'est vrai que ça rassure toujours un peu l'enfant. Et voilà, elle est bien à l'aise dans la classe, même si la séparation est encore difficile avec le papa qui l'amène tous les matins. Mon mari ne parle pas français et pour ça je ne peux pas beaucoup parler français avec les enfants. Elle parle français à l'école. La maison, on ne peut pas parler parce que mon mari ne parle pas français bien. Et je prie beaucoup la langue de français à ma fille aussi, parce qu'elle va à l'école, ça c'est 5 ans, elle va à l'école. Il y a un travail aussi au niveau des parents, il faut vraiment les rassurer, et puis voilà, les inviter à rentrer dans la classe, et c'est ce qu'on fait dans cette école. On invite souvent les parents à rester un petit moment, à boire un café et à leur montrer un petit peu comment ça se passe. Le premier jour, elle veut rester plus à l'école, elle ne veut pas venir avec nous à la maison, parce qu'il y a beaucoup d'enfants et à la maison il n'y a pas d'enfants, il n'y a que elle et elle.